mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de la Sentinelle TV. Nous sommes là pour encourager, exhorter, édifier ainsi qu'éclairer. Nous voulons dire grand merci à ceux qui nous suivent déjà sur YouTube, la Sentinelle TV, sur notre page Facebook, la Sentinelle TV, ainsi que sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Alors, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau un grand homme de Dieu, un pasteur puissant dans la parole de Dieu et je dirais même une bibliothèque qui va aujourd'hui nous édifier à travers son témoignage. Bien sûr, il a un grand témoignage. Je veux nous laisser le découvrir ensemble. Bonjour, pasteur Ben. Bonjour, mon ami. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Nous avons un privilège de vous recevoir aujourd'hui et nous vous disons bienvenue sur le plateau de la Sentinelle TV. Merci beaucoup. Alors, il y a un grand monde qui vous suit là-bas, à l'extérieur, qui veulent savoir c'est qui pasteur Ben, qui est l'homme qu'on a présenté aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter? Je réponds au nom de Benoît Kitenge Kaitenta. Je suis marié avec la même femme, qui vit avec moi depuis 32 ans maintenant, père de 4 enfants et grand-père de 4 petits-enfants aussi. Wow. Je suis pasteur. J'ai été consacré pasteur par le révérend Bishop Albert Boudjaki de l'Assemblée des Messagers de Jésus-Christ à Montréal, où j'œuvre comme l'un des pasteurs assistants, mais aujourd'hui je suis en détachement pour encadrer les frères et sœurs de Amani Mission Évangélique. Aujourd'hui, nous allons commencer par la première question, à savoir votre rencontre avec Jésus-Christ. Comment ça s'est passé? J'ai rencontré le Seigneur alors que je ne savais même pas que je l'avais déjà rencontré, parce que c'est un processus qui a pris un certain nombre de jours. En fait, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ en 1993. C'était dans la ville de Bouta, dans l'actuelle province d'Iba-Zulé, mais dans le temps, c'était la province d'Iozaï. Okay. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Comment ça s'est passé? Comme je le disais tout à l'heure, ça s'est déroulé sur plusieurs jours. Ça s'est déroulé sur plusieurs jours parce qu'à ce moment-là, j'étais une sorte de rebelle par rapport aux choses de Dieu. Je vivais ma vie comme je l'entendais. Mais il y a un moment où le Seigneur vous met au pied du mur. Parce que c'est plus tard que j'ai réalisé que c'est depuis longtemps que le Seigneur me cherchait. Et quand je l'ai rencontré finalement, j'ai compris que je suis un des hommes que le Seigneur ne pouvait jamais abandonner. Il a lui-même promis que jamais il nous abandonnera, jamais il nous délaissera. J'ai réalisé après cette rencontre que le Seigneur me cherchait depuis longtemps. Alors je l'ai rencontré, mais l'aboutissement de la rencontre se fera finalement quand je rentrerai chez moi à Kisangani. Et c'est là que, et chez moi à la maison, et à l'église où je suis allé, tout le monde a été étonné de me voir dans une église dite de réveil. Moi qui d'habitude disais que ces gens qui crient, qui prient en criant, sont en train de déranger Dieu. Et aussi curieux que cela puisse paraître, je suis aujourd'hui parmi les gens qui crient quand ils crient à Dieu. Je ne sais pas si je peux continuer à dire que je dérange Dieu ou... J'ai compris que non, il est permis de crier à Dieu. Exactement. C'est ce que je fais le plus souvent. On dit toujours, vous criez. Pourquoi vous criez? Vous ne pouvez pas parler tranquillement, vous criez pourquoi? Mais bon. Mais non, il arrive de ce moment-là où il faut crier au Seigneur. Exact. C'est-à-dire que les temps, les circonstances vous poussent à crier à Dieu. Et ce n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Bien au contraire. Le Seigneur aime bien que l'on crie à lui. Alors, pasteur Ben, Oui. vous avez un grand témoignage. Je ne sais pas s'il est grand, mais j'ai quand même
un témoignage. Alors, on aimerait vous écouter. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Parce que la Bible dit, celui qui rencontre Christ ne reste pas le même. Vous, vous avez fait votre passage sur la croix. Alors, qu'est-ce que la croix a fait dans votre vie? Ah. Franchement, je peux résumer ce que Dieu a fait pour moi dans cette petite phrase. J'étais dans la boue. J'étais compté parmi la pourriture de ce monde. J'étais compté parmi les rebuts de la terre. Et je sentais tellement mauvais que personne ne pouvait s'approcher de moi. Tout le monde passait à côté. Mais il y a eu un seul qui n'a pas regardé ma saleté, qui n'a pas regardé la pourriture dans laquelle j'étais. Comme j'aime souvent le dire, quand je prie, quand je crie à Dieu, je lui dis, souviens-toi, tu m'as sorti de la fange. Tu n'as pas senti l'odeur nauséabonde que j'ai dégagée, mais tu as tendu tes mains saintes. Oui, lui, il a tendu ses mains saintes, il les a plongées dans la boue où j'étais pour m'en sortir. Et c'est pourquoi j'aime dire que je ne suis que de la boue inutile à laquelle le Seigneur donne la valeur. Si je suis quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas à cause des études que j'ai faites, ce n'est pas à cause de la famille dont je suis ici, qui du reste n'est même pas une grande famille, et ce n'est pas à cause des prouesses qu'on pourrait m'attribuer si jamais il y en a. Mais aujourd'hui, je me sens un être humain parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mais alors, on aimerait savoir ce que Christ a fait réellement. Dans cette boue-là, où est-ce que vous étiez? Comment il est allé vous chercher pour vous sortir de là? Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fini par réaliser que le Seigneur me cherchait depuis longtemps. Moi, je ne le réalisais pas. En 1972, j'allais pas à l'église, j'allais même pas à l'église catholique où toute la famille allait. Un jour, ma mère m'a envoyé lui acheter une bouteille de bière. Nous habitions à cette époque-là la commune d'Ingiringiri à Kinshasa. Nous n'étions pas très loin de ce qu'on appelait là-bas Wenze Bayaka. Parce que nous étions sur la rue Nyangara, au croisement avec Assosa, je crois. Je suis allé du côté de Wenze Bayaka pour lui acheter de la bière. Et là, j'ai vu une grande tente des Zambé Malam. Les gens chantaient. Je me suis arrêté, ça m'a tiré. Je voulais rentrer pour voir, mais qu'est-ce qui se passe dans cette tente? Pourquoi les gens chantent? À l'époque, je crois que j'avais quelque chose comme 16 ou 17 ans. J'étais accompagné d'un ami qui va me dire, pourquoi tu regardes ces gens? Ce sont des aventuriers. La bonne église, c'est quand nous allons à P10, c'est ça la paroisse chrétienne catholique d'Ingiringiri, je crois. Bon, cette image-là me reviendra les jours où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et là, pour revenir à ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 90, plus exactement en 1992, puisque tous les établissements d'enseignement supérieur étaient fermés, que je ne travaillais pas, que je n'avais pas de salaire, il y a eu ce qu'on appelle le boom du diamant dans la province du Haut-Zaïre à l'époque. Je me suis dit que je pouvais aussi tenter ma chance. J'ai commencé à aller en bourse chercher du diamant que j'achetais, que je venais revendre à Kisangani. Ça allait mieux jusqu'en 1993, on a rouvert tous les établissements. La plupart des amis qui allaient avec moi dans la recherche du diamant me diront, prof, tu ne peux pas abandonner ton travail pour être tout simplement un trafiquant du diamant. À l'époque, je crois que j'avais les grades de chef de travaux et j'ai donné cours à l'Institut supérieur de commerce de Kisangani. J'ai écouté les amis, si bien que lorsque les cours ont repris, l'ami avec qui je travaillais, il y avait un ami qui logeait chez moi quand il était à Kisangani. Il m'a dit, écoute, on met nos capitaux ensemble, moi je vais travailler pour nous deux.
C'était un peu comme quelqu'un qui me fait un retour d'ascenseur parce que je l'avais aidé. Vous savez, ils vendaient les diamants à Kinshasa, on leur remettait les billets de 5 millions de dollars, des zaïrs plutôt, les billets qui étaient démonétisés à l'époque par le premier ministre de l'époque. Et c'est moi qui lui ai cherché de l'argent qui était accepté, donc il avait trouvé ça exceptionnel, c'est ainsi qu'il m'a retourné l'ascenseur. Alors il a commencé lui à partir, il partait, il revenait, tout allait bien, quand j'avais des besoins pressants, il me suffisait de lui envoyer un mot, qu'il envoyait de l'argent. Puis à un moment donné, tout s'est arrêté. Alors, à l'époque, j'avais un mode de vie bien à moi. J'étais un coureur de jupons invétéré. Je buvais. Je ne voulais jamais rentrer chez moi si je ne suis pas sous. Wow. Je fumais tout ce qui peut être fumable. Donc, vous comprenez qu'à l'époque, j'étais un fumeur de cannabis. Wow. J'étais dans beaucoup de mauvaises choses, du moins comme je les regarde aujourd'hui. Et ceux qui ont fait un peu le diamant savent comment on vit dans ces milieux-là. Donc, il y avait aussi des histoires des femmes dedans. Donc, je me suis retrouvé là-dedans. J'avais emprunté de l'argent chez un ami pour aller faire du diamant dans l'espoir de lui rembourser après mon retour. Je faisais des va-et-vient en brousse. J'achetais des diamants que je venais revendre à ceux qui avaient un peu plus d'argent. Puis j'ai jugé utile de m'attacher un petit à moi, en dehors de la femme qui vivait avec moi. Alors un jour, on est sorti de brousse quand quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire que le coût du diamant a chuté, qu'il fallait que je sorte vite vendre ce que j'avais. Je suis sorti vite. Et dans l'entretemps, le petit qui était resté en brousse a fait des bêtises. Alors, il était resté avec tous les matériels que j'utilisais pour l'achat du diamant. Alors, on l'a arrêté finalement. Alors, je devais utiliser de l'argent que j'avais pour le faire libérer. Ça prenait du temps pour qu'il soit libéré. Comme c'est quelqu'un qui sortait d'une famille que je connaissais, et comme cette famille-là avait appris qu'il travaillait avec moi, tout le monde était devenu tranquille. Ils ont estimé que leur petit était en de bonnes mains. Maintenant, s'il arrivait que ce petit-là ne sorte pas des cachots, qu'est-ce qui allait arriver? Alors, c'est ainsi que, au fil du temps, l'argent a commencé à partir. Je vivais à l'hôtel. La femme avec laquelle je vivais me dit, non, écoute, tout ton argent va y passer, viens vivre chez nous. C'est là que mon drame va commencer. Tu avais de l'argent, c'est pour cela que la femme t'avait suivi. Maintenant, tu vas vivre chez ses parents, avec elle. C'est un peu comme si elle te prenait en charge. Exactement. Et par conséquent, tu n'as plus de l'estime que tu avais, il ne te regarde plus comme tu étais. Et finalement, je me suis plus plongé dans l'ivrognerie et dans la drogue. Je voulais un peu me perdre. Alors un jour où j'étais vraiment tombé vraiment au plus bas, si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, je suis professeur à l'enseignement supérieur à l'université. J'avais beaucoup d'argent, puis je me retrouve là, dans une situation un peu cocasse, hébergé chez une femme que tout le monde connaissait, tout le monde dans les diamants connaissait. Alors, il y a eu beaucoup d'amertume. Moi, je suis resté là. Alors maintenant, c'est là que je voudrais aussi vous dire que à l'époque, j'étais dans un mouvement. À l'époque, on nous a enseigné que c'était un mouvement ésotérique. J'ai prié toutes les prières possibles qu'on nous avait enseignées là-dedans. J'ai invoqué le Dieu
dont on m'a fait parler dans ce mouvement-là, ma situation empirait. Wow. Jusqu'au bout du moment où je n'avais plus d'argent. Alors un jour, j'ai crié en pleurant, j'ai dit, mais Jésus, on m'a dit que tu es Dieu. Si tu es vraiment Dieu, si tu es vraiment le Dieu dont on parle, prends-moi d'ici, ramène-moi à Kisangani, que je retrouve mon épouse et ma fille. À l'époque, nous n'avions que Stéphanie, notre fille aînée. J'ai crié ça le premier jour. Le deuxième jour, je suis resté d'abord affamé pendant toute la journée. J'ai dit, j'en suis arrivé jusque-là. J'ai prié une troisième fois, enfin du moins. Aujourd'hui, j'appelle ça une prière. Mais j'ai crié encore. Yesu, balobi ozanzambe. Bongo ozambe na yo wana ngana komona ngo mukoloni. Soki yo longoli ngana mboko ozongisi ngana Kisangani pa mwasi na ngana mwana. Na kosalelo bomo ilanga mobimba. Ah, je dis ça, je te servirai Seigneur le reste de ma vie. Alors, il n'y avait qu'une seule priorité en tête, chercher un moyen pour retourner à Kisangani. Là, il y a eu un monsieur qui est venu. D'habitude, on louait des véhicules pour aller dans ce coin-là. Buta est à environ 394 km de Kisangani. Alors, ce monsieur-là est arrivé. Nous étions au mois d'octobre. Les grandes pluies avaient commencé. Donc, prendre un camion, ce serait une aventure, tout simplement, parce qu'on mettrait à ce moment-là plus de 2 mois pour rejoindre Kisangani. Avec toute la boue de la rue. Oui. Je suis allé voir ce monsieur-là qui s'appelait Jean-Paul. Je lui dis, Jean-Paul, tu rentres quand? Il me dit, non, prof, je rentre lundi prochain. Je lui dis, il faut que tu m'amènes avec toi. Il dit, oui, si tu m'amènes 600 millions, moi je lui dis, je n'ai pas cet argent-là. Et je ne peux même pas rêver d'en avoir. Il dit, ah, prof, tu connais beaucoup de monde. Débrouille-toi, cherche l'argent. D'ailleurs, je vais te donner une occasion. Ouais, quand on vendait les diamants, qu'est-ce qu'on faisait? On avait l'habitude de trier. On prend par exemple les petites pièces qui sont cassées. On envoie quelqu'un les vendre ailleurs. Il ramène l'argent. On continue à acheter pour n'avoir que des belles pièces. Amener donc un bon colis, quoi. Alors il me dit, non, prends ces pièces, va me les vendre. Il dit, moi, je vais te les vendre à combien? Il m'a donné les prix qu'il voulait avoir. Il me dit, tout surpris, tout ce qui sera par-dessus t'appartient. Je suis allé, j'ai vendu cet argent-là, ces diamants-là. J'ai eu encore 100 000 zaïrs. Bon, 100 000 zaïrs, je vivais quand même chez une femme. J'avais une personnalité, une image à protéger. Cet argent-là a servi. Vous avez amené ça là? Puis est arrivé les jours où Jean-Paul devait partir. Je suis allé chez lui, trop tôt le matin, avec mon sac. Mais les gars, il profouillait quand même. Bon, mets-toi. Il a commencé à prendre l'argent de tout le monde. Puis il est resté une seule place. Il dit, bon, c'est tout maintenant. Prof, entre. Oh, Wow. Il y a un monsieur à côté qui s'est fâché. Il dit, Jean-Paul, moi je te donne 600 millions. Ce prof qui n'a plus rien, il a utilisé bel et bien les termes en lingala. Il dit, prof a bétéli. Wow. Prof a bétéli. Mais pour ceux qui nous suivent, ça veut dire qu'il n'a plus rien. Ouais, Hein? Il est broke, comme on dit en anglais. Voilà. Alors, il dit oui, j'amène le prof parce que je les connais. Alors, j'ai pris, il me dit, prof, donne l'argent que tu avais. C'était tout mon argent que j'avais, je le lui ai remis et je n'avais plus rien. Bon, maintenant, on rentre dans les véhicules, on commence à partir de Buta. On sort de la ville de Buta. Midi nous trouve à un endroit sur la route où un véhicule était embourbé. Bon,
Nous avions un 4x4 avec un treuil. Donc, on pouvait facilement sortir. Oui. Alors, Jean-Paul dit, bon, on va aider ce véhicule à dégager la route, mais dans l'entretemps, tout le monde descendait, trouvait de quoi manger. C'est là que moi, j'étais coincé parce que je n'avais même pas de quoi m'acheter à manger. Je suis allé m'asseoir à l'écart dans mes réflexions. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Qu'est-ce que je vais dire à cet ami qui m'avait prêté de l'argent? C'est là que tout d'un coup, j'entends quelqu'un m'appeler, prof. Je relève la tête. Je lui dis oui. Il me dit, mais je vois que tu ne me reconnais pas, prof. Lui, je m'excuse, je ne me retrouve pas tellement. Il me dit, souviens-toi, à l'hôtel Ruby, avec ton oncle, etc. À un moment donné, j'ai travaillé aussi avec un de mes oncles maternels, oncle Émeric, que je salue ici. Nous étions ensemble à l'hôtel Ruby. Tu te rappelles, à un moment donné, nous n'avions amené que des dollars ici. C'est toi qui nous as aidé à trouver de l'argent auprès de la banque. J'ai été ami avec les directeurs régionaux de l'ex-BCZ à ce moment-là. Il dit, ah bon, je ne me retrouve plus, ça fait longtemps. Il dit, mais pourquoi tu ne manges pas? Tout le monde mange. Il dit, non, c'est parce que je n'ai tout simplement pas d'argent, c'est tout. Il dit, ah, bon, écoute, puisque nous sommes dans les mêmes véhicules, ne t'inquiète plus. Quand tu veux manger, c'est vers moi que tu te tournes. Wow. Tu veux fumer une cigarette? Demande. Tu veux prendre une bière? Elle dit, ah, tu peux faire tout ça? Je dis, oui. Waouh! Là, j'ai commencé à réfléchir. Il me dit, j'ai déjà un contrat avec Jésus-Christ. Je lui ai dit que s'il pouvait m'amener des bouteilles qui Kisangani, je les servirai le reste de ma vie. Mais maintenant, il y a même quelqu'un qui se présente pour tous mes besoins. Wow. Je dis non. Je commence à croire que ce Dieu-là est vrai. Et ça s'est passé comme il l'avait dit, jusqu'au moment où nous sommes arrivés à Kisangani. Nous sommes arrivés chez moi. Il y avait ma fille Stéphanie qui jouait au balcon de l'appartement que nous occupions. Lorsque je suis descendu du taxi, il dit, maman, papa. Je suis remonté, je n'avais pas... J'étais parti avec beaucoup de sacs, beaucoup de cartons d'argent, mais je revenais avec un petit sac à dos. Wow. Et un training que je portais, c'est tout. Puisque j'avais vendu ma montre Seiko, j'avais vendu beaucoup de choses pour subsister, pour survivre. Alors je suis arrivé à la maison. Je n'avais rien à dire, ce n'était que des larmes qui coulaient. Surtout lorsque ma femme m'avait dit, ah, tu es de retour, gloire à Dieu. C'est tout ce qu'il a sorti de sa bouche, maman Déli. J'ai commencé à regarder tous mes documents de Maïkari qui étaient là. Je n'avais qu'une seule pensée en tête, Jésus est vrai. Je dis, mais je ne sais pas, les gens cherchent des miracles, mais moi j'en ai vécu un, et pas de moindre, à mon sens. J'ai demandé, j'ai dit à ce Dieu-là, si tu m'amènes des boutas à chez moi, il l'a fait. Et je n'ai manqué de rien sur mon chemin. Plus tard, lorsque je lirai les Psaumes 23, je commençais à mieux comprendre ce que ça veut dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ça, sans vous couper la parole, vous avez dit que vous avez trouvé vos livres de Maïkari à la maison. Ce sont des choses que vous faisiez avant d'aller travailler pour chercher les diamants? C'est depuis, bon, là nous sommes en 93, mais j'ai été initié dans Maïkari en 1974. Je crois que c'était la première fois qu'on initiait des gens chez Maïkari en dehors de Kinshasa. La première fois, ça s'est fait à Kisangani en 1974. Je suis de cette génération-là. Donc, j'étais un initié de Maïkari, comme ils disent Yokoshi. Mais je n'avais pas
au moment où les gens sont venus pour l'initiation au second niveau, qui s'est fait pour la toute première fois en dehors de la Côte d'Ivoire, qui s'est fait pour la toute première fois à Kinshasa, parce que l'initiation au second degré, ça se faisait pour l'Afrique, ça se faisait en Côte d'Ivoire à l'époque, ou sinon à Paris. Alors, pour la première fois, on a initié les gens au second degré à Kinshasa. À la dernière minute, je n'ai pas voulu faire le déplacement. Alors, il y a eu des amis, des gens qui sont allés. Je suis resté donc à ce premier niveau-là jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a fait que vous ne puissiez pas partir à l'initiation du deuxième niveau? À l'époque, il y avait d'abord une question de moyens. Bon, les moyens, ce n'est pas que je ne pouvais pas en trouver, mais il y avait aussi le fait que les programmes d'enseignement ne me permettaient pas de me déplacer en ce moment-là. J'aurais bien voulu que ça coïncide à l'époque avec l'un ou l'autre des congés que l'on avait. Puisqu'à l'époque, en 1974, c'était quand tout s'est passé de manière normale, c'était les cycles réguliers en République du Congo, et il n'y avait pas en République du Zaïre à l'époque, il n'y avait pas encore eu les troubles dus aux questions politiques de démocratisation. Voilà pourquoi je n'ai pas pu y aller. Vous êtes resté longtemps dans la pratique? Dans la pratique de Maïkari? Oui. Mais jusqu'en 93, j'étais toujours dans Maïkari. Okay. Lorsque même je suis allé faire mes études de maîtrise en Angleterre, à Stone University à Birmingham, j'allais toujours au dojo de Maïkari. Ils appellent leur centre de dojo. J'allais toujours au dojo de Maïkari à Londres. À l'époque, il fallait descendre au métro Golders Green, je crois, c'est bien ça. Et de là, quand vous êtes retourné à la maison, vous avez retrouvé vos livres, parce qu'il me semble que vous avez déjà commencé à avoir la tendance d'aller vers Jésus. Non, crier à Jésus, c'est quand je me suis retrouvé au fond, à bout où j'étais. Là, vous avez pensé qu'il y a... C'est là que j'ai commencé à dire, mais Jésus, on me dit que tu es Dieu. Si tu es vraiment Dieu, je ne te demande qu'une chose. Me faire partir d'ici, jusque chez moi à Kisangani, et alors je te servirai le reste de ma vie. Vous n'avez pas eu peur de citer son nom? Non, je n'ai pas eu peur de citer son nom. Non, mais alors pas du tout. Parce qu'on dit souvent, si vous citez ces noms-là, vous allez avoir des répercussions, on va vous tuer, vous allez devenir fou, des choses comme ça, hein, qu'on dit... Bon, écoutez, moi, j'étais là, au pied du mur, je suis coincé, je ne sais aller ni à gauche ni à droite. J'ai bu, tout honte bu, je ne pouvais vivre que dans la famille de la femme avec laquelle je cohabitais. Les colibés, les mauvaises remarques, je ne pouvais que les encaisser. Et tous les amis, vous savez, dans les milieux diamants, c'était un milieu très compliqué. Quand tu n'as plus, tu n'as plus. Hein? Alors, surtout si tu étais, par exemple, au top et que tu te retrouves au bas de l'échelle. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que les gens qui sont dans les sectes, disons, ou bien qui pratiquent ces pratiques-là, ils ont toujours l'argent. Mais vous, en étant dans cette pratique-là, vous n'avez pas l'argent, vous avez tout perdu. Oui, j'avais l'argent et j'ai tout perdu. Tout perdu. Alors, c'est pourquoi, au début, quand vous m'avez demandé comment j'ai rencontré le Seigneur, je vous ai dit, écoutez, Dieu me cherchait depuis longtemps, mais moi, je ne savais même pas qu'il me cherchait. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit, des fois, vous pouvez vous retrouver, vous vivez dans une certaine opulence, et puis tout d'un coup, vous n'avez plus rien. Alors, vous pouvez peut-être vous faire beaucoup d'idées, à moins que votre argent ne soit de l'argent gagné d'une certaine manière. Mais si c'est de l'argent que vous aviez gagné honnêtement, ce qui était mon cas, et quand l'argent que mon ami était parti avec, c'était de l'argent gagné honnêtement, et quand je suis reparti sur votre pour chercher cet ami-là, j'ai emprunté cet argent-là. Bon, je ne sais pas si l'on peut dire que non, la source de provenance de l'argent de cet ami-là est du reste ici à Montréal. Il est à l'époque
directeur régional de la compagnie des transports Sotraz, je crois. Sotraz. Wow, et puis, aujourd'hui, c'est aussi un serviteur de Dieu, un très bon serviteur de Dieu. Il est dans cette ville ici, je les salue en passant. On ne pouvait pas dire que c'était de l'argent d'une mauvaise provenance, c'était de l'argent honnête. Puis j'ai tout perdu et j'ai vu comment cet argent-là s'est perdu. Il s'est perdu d'abord dans la chute de cours du diamant, puis dans les bêtises faites par les jeunes hommes les jeunes hommes que j'avais pris pour être avec moi en forêt. Vous savez, en forêt, quand vous êtes tout seul, vous êtes exposé. Si vous êtes avec quelqu'un, au moins vous pouvez vous défendre, vous pouvez mieux vous défendre. Alors, c'est vrai que dans ces milieux-là, on dit que les gens ont de l'argent, mais je n'ai pas vu quelqu'un, du moins pour les gens que j'ai connus à l'époque, je n'ai pas vu quelqu'un pour qui l'argent tombait du ciel. Bon, j'ai vu que il y avait des grandes personnalités à l'époque. Nous avions par exemple le procureur général affecté dans la ville de Kisangani. Nous avions des grands directeurs régionaux. Bon, c'était des grandes personnalités qui étaient là. Bon, c'était généralement des gens qui ont des moyens, c'est tout. C'est ce que j'ai vu. Bon, quand j'allais aussi à Kinshasa, j'ai vu qu'il y avait des grandes personnalités aussi. Il y avait par exemple M. Malolo, qui était un des conseillers à la présidence de la République. Il y avait M. Matafouti, là, qui était le chef de Maïkari, Zahir à l'époque, qui était aussi un grand monsieur. Mais personnellement, je ne veux pas raconter ce que je n'ai pas vu. Ce que je sais, c'est que ce n'était pas Jésus-Christ qu'il servait. Ça, j'ai fait cette affirmation-là et personne ne va me contredire là-dessus. Parce que dans ces mouvements-là, on vous parle d'un Dieu suprême, on vous parle aussi d'un autre Dieu qui est chargé, par exemple, des finances, etc. Donc, un truc un peu compliqué là, je ne voudrais pas tellement faire leur publicité. Je n'ai rien contre eux, mais j'aimerais tout simplement dire à ceux qui sont là-dedans que Jésus-Christ les aime et qu'il les attend. Amen, Il y a un enseignement qu'ils ont donné là-bas, qui plus tard, lorsque je suis venu au Seigneur, m'a fait tiquer. Vous savez, quand on nous a initiés à Maïkari, on nous a dit, à partir de maintenant, lisez régulièrement votre Bible. La Bible? La Bible, oui. OK. Et j'ai cru en cette parole, je me suis acheté à l'époque une Bible en français courant. Chaque fois que je me disais, je vais lire la Bible, j'oubliais de la lire. Alors, des fois, quand je prends la Bible pour la lire, je me trouve en train de dormir. Puis finalement, en 1985, j'ai obtenu une bourse du gouvernement britannique pour aller faire ma maîtrise en Angleterre. J'ai été inscrit à l'université d'Aston, à Birmingham. Alors, la première fois que je suis allé visiter Londres, c'était 3 semaines après mon arrivée à Birmingham, parce que lorsque je suis arrivé de Kinshasa, le même jour, on m'a pris de l'aéroport, on m'a flanqué dans un train, je me suis retrouvé à Birmingham. Et tout. Donc, je n'avais jamais visité Londres. C'est cette occasion-là que j'ai saisissée pour visiter Londres. À l'époque, j'avais une lettre à remettre à l'ambassadeur, et puis l'ambassadeur m'a donné quelqu'un. J'ai cherché les dojos de Maïkari, je suis arrivé, et toutes les 3 semaines, j'y allais. C'est là que je suis allé chercher beaucoup de documents, etc. Bon. Il y avait un enseignement qu'on donnait à Maïkari. On nous disait que non, à Maïkari, on ne chasse pas les mauvais esprits. On les éduque. Oui.
On ne chasse pas les mauvais esprits, mais on les les éduque, oui. Comment on va éduquer ça? Alors pour cela, on nous brandissait les passages où le Seigneur Jésus-Christ parle d'un démon qui a quitté un endroit, et quand il va là où il va aller, il ne sait pas où se reposer, il revient avec d'autres démons plus méchants que lui, et ils rendent la condition de l'homme chez qui ils sont partis pire qu'avant. Alors moi, j'ai trouvé ça compliqué, dans la mesure où quand j'ai lu la Bible, quand par exemple, mon pasteur a commencé à m'enseigner la Bible, il m'a révélé que le diable lui-même, lorsqu'il a cessé d'être intègre, Dieu ne l'a pas éduqué pour les garder au ciel, mais il l'a précipité sur la terre. Oui. Alors je me suis posé la question, je me dis, mais comment nous les humains, nous pouvons éduquer les mauvais esprits? Nous ne pouvons pas les éduquer. Les mauvais esprits, il faut les chasser. C'est ce que j'avais commencé à dire à mes frères et sœurs qui étaient à Maïkari à l'époque. Et c'est ce que je continue encore à leur dire aujourd'hui. Revenons sur la lecture de la Bible. Lorsque je suis arrivé en Angleterre, j'ai rencontré dans cette université-là la présidente de ce qu'on appelle, comment on peut dire ça, il y a l'organisation estudiantine, il y a un gouvernement estudiantin, la présidente à l'époque, je l'ai rencontrée, on est devenus amis, et elle m'a aussi offert une Bible. Une Bible, l'équivalent de la Bible en français courant, c'était des Good News Bible. On l'a offert, alors j'essaie de lire chaque fois cette Bible-là, je dormais, mais il y a même un jour où en voulant lire cette Bible-là, j'ai commencé à arriver au 3e verset de Genèse, je me suis endormi complètement et quand je me suis réveillé, j'ai réalisé même que j'avais bavé. Alors, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais depuis qu'on nous a dit à Maïkari qu'il faut lire la Bible, comment je ne parviens pas à lire la Bible? C'est un peu quelques aspects compliqués que je peux dire, j'ai retenu Maïkari, et à part ça, on parlait souvent de voyages astrales à Maïkari. Bon, lorsque nous nous réunissions on se réunissait tous les 3 dimanches, quelque chose comme ça, c'était pour ce qu'ils appelaient une cérémonie de remerciement. Il y avait une prière qu'on récitait souvent, mais on nous disait que si vous n'êtes pas du 2e degré, il ne faut pas fermer les yeux quand vous lisez cette prière-là, il faut garder les yeux ouverts. Parce que si vous fermez les yeux, vous pourrez vous retrouver en voyage astral et vous ne saurez pas revenir. Quand j'ai entendu, par exemple, des pasteurs parler de sortir du corps et de voyager. Ce sont des pasteurs qui pratiquent ces choses-là d'abord. Oui, et puis j'ai rencontré, je ne me suis pas mis d'accord avec d'autres hommes de Dieu parce qu'ils insistaient beaucoup sur les chiffres et les nombres. C'est vrai, dire par exemple que 7, c'est les chiffres, les nombres de la perfection, je n'ai rien contre ça. Le Seigneur Jésus-Christ n'a même pas insisté beaucoup là-dessus, mais j'ai rencontré un homme de Dieu ici à Montréal qui insistait beaucoup sur les chiffres. On appelle ça la numérologie. La numérologie. Ah, ok. C'est un des enseignements connus, par exemple, dans les milieux dits ésotériques où j'ai été. Cela dit en passant. Bon, je ne vous dirai pas, en tout cas, je ne saurais pas vous dire si on réclame des sacrifices humains. Moi, personne ne m'a demandé de sacrifier qui que ce soit de ma famille. Mais lorsque j'ai rencontré Christ, il y a eu quelque chose que le Seigneur a fait. Le Seigneur m'avait donné une soif inextinguible de lire la parole de Dieu. Même en brousse où j'allais, je lisais la Bible à la lumière sans dormir. Bon, en tout cas,
quand le sommeil me prenait, je dormais, mais dès que je suis réveillé après ma prière, la première des choses qu'il fallait que je fasse, c'était lire ma Bible. Et quand je rentre dans la lecture de ma Bible, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui, quand ils prennent la Bible pour lire, juste la première phrase, il est déjà endormi. Oui, ça c'est un problème. Si ça arrive à certains chrétiens comme ça, il faut qu'ils se fassent aider. Alors, quand vous êtes arrivé à la maison, vous avez dit, vous avez retrouvé vos livres de Maïkari. Oui. Est-ce que ça vous a encore repoussé à revenir là-dedans? Non. Comme j'étais parti, que j'avais laissé mon médaillon chez moi à la maison. Ah, vous aviez un médaillon. Je ne l'avais pas amené avec moi en brousse. Il était resté à la maison. Non, mais quand on est initié à Maïkari, on vous fait porter un médaillon qu'ils appellent Omitama. C'était un médaillon doré. Bon, je n'ai pas été audacieux jusqu'à l'ouvrir. Je ne sais jamais ce qu'il y avait dedans. Ah, ok. Bon, mais au moins, je savais, à chaque mois, je savais comment changer tout son emballage. Là. Bon, ça, je l'ai appris, ça ne posait pas de problème. Puisqu'à un moment donné, j'ai été appelé à vivre loin des choses. Bon. Au bout d'un moment donné, j'ai pris tous les livres que j'avais acquis pour la plupart en Angleterre. Je les ai mis ensemble. J'ai appelé les gens de Maïkari. Bon. Ils venaient chercher vos affaires. Ils sont venus les chercher. Le pasteur, plus tard, me dira, non, écoute, tu aurais dû amener ces choses-là à la maison. Tu aurais dû amener ça à l'église. Oui. On aurait pu y mettre le feu. Je lui ai dit, bon, écoute, pasteur, cela ne m'est pas venu à l'esprit. Bon, puis, quelques temps plus tard, il y avait mon frère, mon jeune frère, qui vivait avec nous, puisqu'il était venu pour m'aider dans cette histoire des diamants, pendant que moi, j'avais repris mes enseignements, je me suis refait un peu d'argent, mon frère est venu, puis il a continué. Un jour, il est revenu de plus, il me dit, grand frère, est-ce que toi, tu étais dans Maïkari? Je dit, comment tu le sais? Il dit, non, en tout cas, le Seigneur m'en a beaucoup parlé. Je dis, waouh! Il dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il dit, non, il faut qu'on fasse une prière dans ta maison. Il faut qu'on coupe tous les liens possibles avec Maïkari. Il a fallu que vous puissiez passer aussi par la délivrance, quelque part. Oui, je suis allé voir le pasteur. On en a parlé. Le pasteur m'a dit, bon, le week-end prochain, comme moi je viens souvent faire ma petite retraite de 3 jours, tu viendras faire la retraite avec moi. On va jeûner, on va prier, et puis les derniers jours, on va passer par la cure d'âme, et puis on va passer par la délivrance. Je suis passé par la cure d'âme, puis la délivrance, et je commençais à évoluer dans le Seigneur. Wow. Ce qui est vrai, c'est que je ne pouvais pas me permettre de manquer les activités de l'Église. J'étais à chaque culte, j'étais à chaque activité, mais seulement il y avait des mauvaises choses qui restaient collées à moi. Comme par exemple, je continuais à boire ma bière, je continuais à fumer aussi, jusqu'à un jour, revenu du boulot, on se retrouvait avec des amis dans un Nganda. J'étais là assis, on prenait notre bière, on mangeait du cabri. Il y a un frère qui est aujourd'hui le responsable de l'église d'où je suis sorti à Kinshasa. Il est venu, il m'a vu, il me dit, mais frère Ben, il y a un séminaire à l'église. Allons-y. Moi, il dit non, écoute, toi avance, je t'ai suivi. Il me dit non, moi je t'attends jusqu'à ce que tu aies fini de boire qu'on aille. Alors ce frère-là m'a tenu par la main jusqu'à l'église. Maman Janine. Je suis rentré dans la salle de l'église, je commençais à avoir honte moi-même. Alors je me disais, mais tout le monde ici me regarde, un papa qu'il respecte, mais ce papa-là doit sentir la bière et la cigarette.
Alors, ça a commencé à me travailler. Je me disais, non, c'est pas normal qu'un enfant de Dieu puisse être encore un soulard, qu'un enfant de Dieu puisse être encore quelqu'un qui fume comme une locomotive. Alors, dès que le culte est terminé ce jour-là, j'ai couru vite à la maison, je n'habitais pas loin de l'église. Ça a continué, je me battais, ça a continué. Puis, arrivé dans la nuit du 31 décembre 93 même, j'ai prié Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, j'avais une bouteille de bière sur la table, une cigarette. Je me dit, Seigneur, que cette cigarette soit la dernière que je fume et que cette bière soit la dernière que je bois. Alors j'ai pris tout ce que j'avais comme stock de cigarettes, j'ai trempé dans un seau, j'ai jeté, j'ai pris toutes les bières qu'il y avait dans la maison, je suis allé les vider dans l'évier à la cuisine. Le lendemain, le 1er janvier, un ami, celui qui m'avait prêté de l'argent, je parle, il est dans cette ville-ci, à Montréal, il habite l'île des Sœurs du reste. Nous l'avons invité chez lui, nous étions tous là. Alors, tout le monde fumait, buvait, moi je regardais tout le monde là, tranquille. Wow. Il y a un ami qui était à l'époque responsable de la garde civile, il m'a dit, Ben, donne-moi une cigarette. Il dit, attends. J'ai juste sorti de l'argent de ma poche. J'étais avec un de mes petits frères. Je lui ai dit, écoute, va acheter un paquet de cigarettes. Je viens le donner à Baudouin. Il lui a remis le paquet de cigarettes. Lui a pensé qu'on lui remettait le paquet de cigarettes pour qu'il se serve. Oui. Alors, il veut me remettre le paquet. Moi, je dis, non, Baudouin, moi, je ne fume plus, c'est fini. Il dit, mais tu ne prends même pas de la bière. Je dis, non, c'est fini ces histoires-là. Pourquoi? Je dis, non. Comme ça. Je suis resté comme ça. Tous les amis qui venaient me chercher, à l'époque, moi, je n'avais pas de voiture. C'était des amis qui avaient une voiture. Puisque nous, à l'enseignement supérieur, on était arrivés au point où on ne pouvait plus se permettre ça. Les amis venaient me chercher. Je sortais tranquillement avec eux. Là où on buvait du whisky, moi, je demande par exemple un Fanta. Ou tout simplement une bouteille de coke. Et les amis étaient étonnés, je ne leur disais rien. Puis, il est arrivé un moment où toutes ces envies-là sont revenues. Un jour, je dormais, je vois des cigarettes très longues et j'ai une folle envie de fumer. Je me suis réveillé en sueur. Je me dis non. D'abord, je venais de faire un rêve bizarre. Je vois des cigarettes, je vois un monstre qui veut me prendre. Je ne sais pas si j'avais crié dans mon sommeil, mais quand je me suis réveillé, je vois qu'effectivement, et mon épouse, et ma petite sœur, et tout le monde dormait profondément à la maison. Waouh! Malgré tout ce que j'ai fait comme bruit ici, je suis sorti de la maison, je suis descendu pour aller chercher une cigarette. Il était 2h du matin, mais lorsque j'avance, je croise un élément de la garde civile. Ah, prof, où vas-tu? Elle dit, non, je vais là où j'entends du bruit là pour acheter une cigarette. Il me dit, non, je ne peux pas te laisser partir. Il y a du trouble là-bas, je préfère que tu n'ailles pas jusque-là. Ah, il me dit, bon, rentrons, tu vas monter chez toi, tu vas fermer la porte d'en bas, tu vas monter dans ton salon, tu allumes et tu éteins 2 fois, comme ça, moi, je vais continuer mon chemin. En étant sûr que toi... Tu es vraiment rentré. Tu es vraiment rentré à la maison. Et je suis monté, j'ai fait comme il avait demandé. Ah, il a crié, ok, prof. Je suis parti. Alors, quand cet agent de la garde civile est parti, j'avais envie de descendre. Puis, il pensait venir à moi. Il me dit, mais on t'a prévenu. Si tu descendais et que tu te retrouvais vraiment en grand danger, on t'aurait au moins prévenu. Et puis, cette pensée-là continue, mais un ange ne peut pas être qu'un être
extraordinaire avec des ailes et vêtu de blanc. Voit qu'un ange peut aussi se présenter sous forme humaine. Donc cet homme qui était venu là pour moi, c'était un ange que Dieu m'avait envoyé pour m'empêcher d'aller fumer. Et alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui arrivait chaque fois que j'avais envie, soit de fumer, soit de boire, je disais à mon envie, toi sors, va chercher la cigarette, mais moi, je ne bouge pas, au nom de Jésus. Wow. Ça a continué comme ça, puis à un moment donné, j'ai complètement oublié que j'avais été fumeur dans ma vie. Et aujourd'hui, là, personne ne pourra dire qu'un jour, moi, j'ai fumé une cigarette dans ma vie. Wow. Pourtant, j'ai fumé pendant au moins 21 ans. Et j'en étais arrivé au point de fumer 3 paquets de cigarettes par jour. Tellement je n'avais même pas besoin de les acheter. C'était un ami directeur de la BAT qui me les fournissait tranquillement. Wow. Alors là, le Seigneur m'a mis à l'apprentissage de beaucoup de choses. Et j'ai connu la traversée du désert. À un moment donné, j'ai eu des problèmes au travail. On m'a suspendu. On ne me payait plus. Donc, il n'y avait plus rien à la maison. Tout n'allait plus. Mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu ce que je peux assimiler à des corbeaux. C'est pendant ce moment, cette période-là que je suis allé au cours biblique. Il y avait des profs qui venaient du Kenya et qui organisaient des sessions. Bon, moi, j'allais le matin à ce cours-là. Et je rentrais à la maison sans savoir qu'est-ce que je veux manger. Et on a passé vraiment des moments difficiles. Mais il est arrivé que la main de Dieu était toujours là. Au dernier moment, vous voyez toujours quelqu'un arriver là. « Non, vieux, on m'a dit que vous habitez par ici. Je me suis dit que je vous dis seulement bonjour. » Tantôt, il vous déposait un $100, tantôt un $50, ainsi de suite. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que je faisais? Après les cours, je me promenais un peu voir les copains dans tous les bureaux. Kisangani, c'est une petite ville. Je me dis, mais quand j'aurai fait le tour de tous ces bureaux, j'aurai quelque chose à main. Est-ce que je veux continuer à mentir? Alors j'ai dit au Seigneur, c'est entre tes mains que je m'abandonne complètement. C'est toi qui m'as appelé, parce que maintenant je sais que tu m'as appelé. Je me confie en toi et le Seigneur pourvoyait. Et il est arrivé qu'à un moment donné, un cousin à moi qui était allé vendre son diamant m'a fait appeler. Me dit non, toi tu viens prendre la commission sur mon diamant. Alors, j'ai pris cette commission-là, je suis revenu à la maison, j'ai dit à maman Délie, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire? Comme par exemple, comme nous sommes à côté du marché, du grand marché de Kisangani, tu peux vendre du sucré. J'avais un jeune frère qui travaillait chez Bralima, je lui ai parlé de ça, il a commencé, il nous a apporté d'abord des casiers, des coques et des Fanta. On a commencé vous avez avec vécu ça. vraiment la main de Dieu après avoir... Après être passé par ce moment difficile-là, maman Délie vendait ces histoires-là très vite. Vers 10 heures, tout était fini, il en a acheté d'autres. Alors je lui ai dit, écoute, il y a un secret que je vais te donner. Chaque jour, prélève la dîme sur ce que tu vends. Malheureusement, à l'époque, ce n'était pas, à l'époque, elle n'était pas encore la maman Délie d'aujourd'hui, qui est maman PDA, comme nous appelons affectueusement maman Déborah. Elle n'était pas la maman Délie que maman Déborah connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une femme très forte qui prie, très fort. À l'époque, pourtant, quand nous nous sommes mariés, c'est elle qui était déjà convertie, parce que telle que vous le voyez là, elle vient de la Borne. Alors que quand nous nous sommes mariés, nous avons eu des problèmes. Le pasteur Vernon lui a jamais délivré sa carte de baptême. Pourquoi? Parce qu'elle allait épouser un étranger. Wow. J'étais
officiellement étiqueté catholique, alors que je ne pratiquais rien de catholique. Je refusais même d'aller à l'église. Moi, je me suis rebellé un peu quand, à l'école primaire, on m'a tapé pour n'être pas allé à l'église un dimanche. Ça m'avait révolté, si bien que je m'étais dit, dès que je quitte cette école, personne ne me verra plus dans une église. C'est ainsi que j'avais vécu jusqu'au jour où je me suis converti, pour ainsi dire. C'est là que j'ai recommencé à aller dans un culte. Donc, Dieu a fait grâce dans beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui est passé par là aussi, ou à ceux qui sont encore là-bas, exemple, des amis que vous connaissez, ou n'importe qui peut vous regarder aujourd'hui sur la Sentinelle TV, à travers votre témoignage, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Pour celui qui me suit, ce que je dis dans mon témoignage, ce ne sont pas des choses pour dire à quelqu'un, écoutez, moi j'ai vécu des choses extraordinaires. Non, non. J'ai raconté ce que j'ai vécu. Mais depuis novembre 93, que j'ai embrassé la voix du Seigneur, depuis novembre 93, que ce Dieu merveilleux est venu me sortir de la fange. J'ai vu sa grâce, je vois combien il est merveilleux. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement vous rendre riche. C'est un Dieu qui rend riche, effectivement. C'est un Dieu qui vous protège. Mais ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est si jamais on a besoin de vivre en paix, c'est ce Dieu-là qu'il faut chercher. C'est ce Dieu-là qu'il faut avoir de son côté. Parce que quand tu vis en paix, tu es en mesure de faire toutes choses. Avec ce Dieu-là, tu ne connaîtras pas l'échec. Je ne dis pas que non, tout va être automatique. Je voudrais te parler aussi d'un Dieu qui n'est pas un Dieu de paresseux. C'est un Dieu des gens qui aiment travailler. C'est un Dieu des gens qui ont des projets. C'est un Dieu des gens qui veulent faire des grandes choses. C'est un Dieu des gens qui veulent impacter le monde. Avec ce Dieu-là, tu feras ce genre de choses-là. C'est un Dieu qui, quand on marche avec lui, les obstacles cessent d'être des obstacles. Ce sont juste des moyens qui vous forment davantage pour avancer, pour aller vraiment avec lui vers là où il vous conduit. Vous savez, j'aime souvent citer Mark Twain, qui a dit, je crois que c'est dans Huckleberry Finn, ou je ne sais plus quel livre, il dit qu'il y a 2 jours très importants dans la vie d'un homme. Le premier jour, c'est le jour où l'on vient au monde, et le deuxième jour, c'est celui où l'on découvre pourquoi on est venu au monde. Mais où est-ce qu'on peut mieux découvrir pourquoi on est venu au monde si ce n'est pas dans le Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est quand on est dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on a le sens de la destinée. Amen. Et la destinée, justement, c'est ce pourquoi on est là. C'est ce pourquoi non seulement on est venu au monde, et c'est ce pourquoi Dieu nous appelle. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit, qu'il faut chercher ce Dieu-là. Quant à toi, mon frère, qui est encore dans Maïkari, la plupart des enseignements que tu as reçus ne sont pas nécessairement vrais. Jésus-Christ n'est pas un prophète juste comme Bouddha, juste comme Mahomet ou comme Moïse encore. Je voudrais te dire que avant que Moïse ne soit, Jésus-Christ est. Avant que Bouddha ne soit, Jésus-Christ est. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il est le Roi des Rois. C'est lui, la parole éternelle de Dieu, par qui toutes choses ont été créées. Amen. C'est lui qui a toujours été. Il a répondu aux pharisiens, comme je venais de vous le dire, avant qu'Abraham ne soit, moi, je suis. Avant qu'Abraham ne fût,
moi je suis. C'est-à-dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Voilà. Viens à Jésus-Christ, il t'aime d'un grand amour. Que Dieu soit loué. Alors, viens à Jésus-Christ, il vous aime d'un grand amour. Mesdames et messieurs, nous vous disons que nous sommes toujours sur la Sentinelle TV, toujours là pour encourager, exhorter, édifier ainsi qu'éclairer. Alors, comme nous l'avons entendu parler, c'est un grand homme de Dieu, un grand professeur qui nous parle de son parcours avec Jésus-Christ, bien sûr, d'où Jésus-Christ l'a pris pour le rendre là où il est. Comme la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours et il est passé du ténèbre à la lumière. Et la lumière, c'est bien Jésus-Christ que nous parlons sur ces plateaux. Alors, quelqu'un qui nous suit, qui accepte de donner sa vie, est-ce que vous pouvez faire une prière avec lui? À toi qui as écouté ce message, toi qui prends maintenant la décision ou la résolution de servir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je prends le temps de prier avec toi. Suis cette prière et prie aussi avec moi. Je ne veux pas te demander de répéter quelque chose que je vais dire. C'est ton cœur qui prend la décision. Moi, je n'ai fait que lui dire une chose. Si tu me déplaces d'ici où je suis et que tu me ramènes chez moi, je te servirai le reste de ma vie. Depuis ces jours-là jusqu'aujourd'hui, je continue à les servir. Alors j'ai pris avec toi maintenant. Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, chez qui ce témoignage a suscité le désir de venir à toi, le désir de donner son cœur à Jésus-Christ. La Bible dit que nul ne vient à Christ s'il n'a été attiré par le Père. C'est certain que tu as utilisé ce moyen, ce témoignage pour attirer quelqu'un vers Christ. Je te demande, Seigneur, de soutenir cette personne. Je te demande, Seigneur, de toute gloire éternelle, notre Dieu, de rendre cette personne ferme dans sa résolution. Je te demande, Seigneur, de toute gloire éternelle, mon Dieu, de l'aider, parce que, Seigneur, de toute gloire, Père Tout-Puissant, tu as commencé par m'aider à demeurer dans ta voie. Les jours où tu as envoyé cet homme, qui était en fait un ange, pour m'empêcher de retourner, Père Tout-Puissant, aux vomissures. Les jours où, Seigneur, de toute gloire éternelle, notre Dieu, où tu as envoyé de nombreuses personnes me soutenir, pour me rappeler que tu es toujours là, que jamais tu n'abandonnes, Père Tout-Puissant, ceux qui viennent à toi. Oui, Seigneur, de toute gloire, Dieu de toute grâce, soutiens cette personne éternelle, notre Dieu. Aide-la, Père Tout-Puissant, et fortifie surtout sa foi. Car, Seigneur, de toute gloire, lorsque nous venons à toi, nous avons, Père Tout-Puissant, des jambes et des pieds alanguis. Il n'y a que toi, Seigneur, de toute gloire, qui peut nous fortifier afin que nous puissions continuer la marche avec toi. Que cette personne éternelle, notre Dieu, qui en ce moment même a pris la résolution de te suivre, Père de toute gloire, devienne éternel, notre Dieu, un grand serviteur pour la gloire de ton Saint-Nom. Car c'est toi qui élèves, éternel, notre Dieu. Tout ce que le diable peut faire pour empêcher cette personne, Seigneur, de toute gloire, de venir à toi, je les déclare nul et sans effet. Je les repousse dans le lieu aride, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à toi qu'appartiennent la puissance, la grandeur, la magnificence et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Allez vous abonner sur la Sentinelle TV, notre page Facebook, ainsi que notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV, et nous visiter sur notre site web, le www.lasentinelle.tv.
Alors, nous disons merci à notre invité, Pasteur Ben, qui est aussi professeur. Comme je vous ai dit tout au début, c'est une bibliothèque en fait. Nous vous disons merci, merci vraiment de répondre à l'invitation et de nous faire du bien par ces grands témoignages. Merci, maman Janine. Alors, je crois que... été pour moi. Vraiment, je crois que quelqu'un là qui nous suit va être aussi édifié. Mais Papa Ben, Pasteur Ben, nous l'appelons communément Papa Ben, voilà. Un père de multitudes, un grand-père. Si quelqu'un veut vous inviter plutôt. Oui, si... Écoutez, je ne suis rien. C'est le Seigneur qui est plus grand que tout. Si quelqu'un veut m'inviter, mon numéro de téléphone, dans le 514, c'est le 244 5870. Je suis joignable sur Twitter. Et il suffit de faire @kaitenta ou à Kaitenta. Kaitenta, c'est Kaitenta. L'adresse email, c'est benkitenge@hotmail.com. Voilà. Puis être joint. Pour tous ceux qui veulent le rejoindre, vous avez ses contacts ou sinon, vous pouvez aussi passer sur Amani, oui. Amani Mission Évangélique. Il est pasteur à Amani Mission Évangélique chez la prophétesse Déborah Anne, que nous saluons en passant et nous disons merci parce qu'il nous a laissé son siège social. Nous sommes là présentement où nous voulons lui dire aussi merci, merci beaucoup de cette grâce. Pasteur Ben, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons vous revoir très, très prochainement. Que Dieu vous bénisse, Maman Janine, et surtout Amen. Que le Seigneur bénisse la Sentinelle TV. Amen. Amen. Qu'il fasse de cette chaîne une très grande chaîne. Amen. Qui va aussi gagner beaucoup de monde Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Amen, 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 amen. Et voilà, mesdames et messieurs, allez vous abonner, allez regarder nos vidéos, nos émissions que nous avons fait déjà, qui se trouvent sur notre site web. Comme je l'ai dit tantôt, je me répète, les www.lasentinelletv.com. Je dis merci à nos caméramens et merci à la régie au complet. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.